Bienvenue les amis dans ce nouvel unboxing by Charles Price. Aujourd'hui les amis, nous allons déballer ensemble le nouveau Huawei Mate 20 Pro. Vous avez peut-être vu ma vidéo de l'unboxing du Huawei Mate 20. Aujourd'hui on s'intéresse à la version haut de gamme, la version Pro. Je l'ai reçu quelques jours après le Mate 20. Je vous attendais comme d'habitude pour le déballer. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec le Mate 20? Est-ce que les finitions sont meilleures? Nous allons le voir tout de suite. Place au déballage. Voyons à quoi ressemble le Mate 20 Pro. Et hop. Tadam! Ah, d'accord. On va revenir dessus un petit peu après. On va commencer par ce qu'il y a dans la boîte, comme ça on sera débarrassé. Comme dans le Mate 20, il y a le petit outil pour changer les cartes SIM. On a les petits manuels de garantie, etc. L'adaptateur secteur. Donc c'est un adaptateur super charge. C'est 40 watts. Il va permettre normalement, d'après Huawei, de charger en 10-15 minutes notre téléphone. Ça c'est vraiment top parce qu'on sait que par exemple sur les Apple, que ce soit l'iPhone X, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max, l'iPhone XR, Apple nous délivre jamais de chargeurs super puissants. Il faut les acheter à côté. On a un câble USB-C car le téléphone, nous allons le voir, a un port USB-C. Des écouteurs en USB-C parce qu'il n'y a pas sur ce modèle de prise jack. La prise jack est sur le modèle standard mais pas sur le modèle Pro, et on a donc l'adaptateur USB-C, prise jack, et ça c'est fourni avec. Apple depuis cette année ne le fournit pas, c'est 10 € de plus, donc ça c'est pas mal aussi. Toujours plaisant d'avoir un maximum d'outils et d'accessoires performants avec le téléphone. Hop et hop. Passons au Mate 20 Pro. Première impression, donc par rapport au Mate 20 que j'ai déballé il y a quelques jours, l'écran est un peu arrondi sur les côtés. Ça c'est vraiment top, sincèrement. Je m'y attendais pas trop parce que je pensais qu'il allait ressembler au design du Mate 20. Mais c'est très agréable au toucher et on dirait vraiment que ça fait du borderless. On retrouve une façade permettant la recharge sans fil. D'habitude chez Huawei j'aime bien prendre les couleurs, mais là j'avais envie de voir ce que ça donnait en noir. C'est assez sobre, c'est assez beau. On a un capteur principal de 40 mégapixels, ça c'est énorme. Un capteur grand angle de 20 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. En face on a le capteur d'appareil photo selfie qui est du 24 mégapixels. Ça aussi c'est pas mal du tout. Là on le voit pas trop, on va le voir quand on va l'allumer. L'encoche est beaucoup plus grande que le Huawei Mate 20 car il y a un véritable travail au niveau des capteurs pour pouvoir faire un sort de Face ID, je sais plus comment il l'appelle, mais une reconnaissance du visage très complète, beaucoup plus complète que sur le Mate 20. Comme je vous l'ai dit, un port USB-C, allez, on l'allume, on le configure et après le tour est joué. C'est parti pour la petite configuration. On va passer certaines étapes qui n'ont pas trop d'utilité. Et voilà. On vit ensemble, ce Huawei Mate 20 Pro a de l'allure. L'année dernière déjà, j'avais très apprécié le modèle Huawei P20 Pro. C'était vraiment un super smartphone. Je pense que c'était un des meilleurs pour tout ce qui était photo. Avec ce nouveau modèle, Huawei essaye de faire encore mieux. Il y a quelques petites innovations comme la recharge de téléphone à téléphone sans fil qui c'est sympa, même si je pense pas qu'on l'utilisera toujours. On voit que Huawei essaye de faire des innovations et c'est ça qu'on aime. Je pense que ce Huawei Mate 20 Pro est certainement un des meilleurs téléphones sous Android du marché. Je vais le prendre en main et je vous préparerai une vidéo sur ce téléphone afin de voir par exemple les différences avec le Huawei Mate 20 standard qui est à 200 € de moins. Vaut-il mieux mettre 200 € de plus pour passer à la version Pro qui a des performances plus haut de gamme comme par exemple l'appareil photo 40 mégapixels, la recharge sans fil, l'écran OLED, c'est vraiment un condensé de technologie.
J'espère que ce déballage vous a plu. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions sur ce modèle, si vous hésitez par exemple entre le Mate 20, le Mate 20 Pro ou même pourquoi pas le Huawei P20 Pro de l'année dernière, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour tout suivre de l'actualité high-tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur la chaîne.